Quelle est la part de fiction dans les pages de Lettrine? Il n'y a pas beaucoup de fiction. Si vous voulez, ce n'est pas non plus c'est pas du tout un journal. Je n'aime pas beaucoup la forme de journal, je ne l'ai jamais pratiqué. Puis j'ai une certaine méfiance vis-à-vis de la vie intérieure. Enfin, tout ce que ça comporte. Je crois qu'il y a une part de fiction. Je crois que c'est plus superficiel qu'on imagine. Non, en fait, ces notations, c'est plutôt ce sont plutôt des notes de voyage, si vous voulez. C'est-à-dire, ce sont des réactions à des choses rencontrées. Des paysages. Parce qu'il y a beaucoup de voyages, il y a beaucoup de paysages auxquels je réagis. Ça, j'essaie de caractériser ou de donner, si vous voulez, l'impression qui dégage pour moi ou le sentiment qui font naître. Il y a des livres, qui sont des rencontres aussi. Il y a beaucoup de choses sur les livres. Ça, c'est de la critique. On pourra en parler à une autre occasion. Et puis, je suis historien aussi de formation en même temps que géographe. Il y a beaucoup de choses du passé. Et pas seulement du passé, je remarque, si je feuillette ce livre, il y a l'histoire envisagée à un certain point de vue qui me passionne, qui est l'histoire, disons, en mouvement. Enfin, comment dire ça? Il y a deux sortes de périodes dans l'histoire. Il y a des périodes quand même stagnantes, enfin, disons, un peu étales. Je pense que les gens qui vivaient au temps de Louis XIV n'avaient pas le sentiment que l'histoire bougeait tellement. Il y avait des guerres, l'annexion, cession de territoire, mais enfin, tout restait stable dans l'ensemble pendant des dizaines d'années. Et puis il y a le moment où l'histoire se met à bouger. Et ça, alors je pense que tous les gens de mon âge l'ont beaucoup ressenti, c'est-à-dire les gens qui ont été adultes dans la période entre les deux guerres. Parce qu'il y a eu une période après, ce qu'on appelle l'après-guerre, jusqu'en 1929-30, il y avait une espèce de consolidation. C'était calme, c'était la fin de la guerre, les séquelles, ça se remettait, on le reconstruisait. Où une espèce de paix s'organisait. Il y avait même une société des nations. Enfin, on est assez optimiste. Et puis, il y a eu la crise de 29, et puis aussitôt la montée du nazisme, et on a eu l'impression que tout le monde l'a eu, alors que, bon, les choses se mettaient en mouvement, mais de manière irrésistible, comme ça, dans une direction qui était plutôt catastrophique, évidemment, on pouvait le prévoir. Alors, je m'intéresse beaucoup à ces changements de rythme, et je trouve qu'on est en train d'en vivre un, et il y a beaucoup de notes qui se rattachent à ça dans Lettrine. J'appelle ça la grande accélération. C'est un nom que je lui donne, mais c'est ce mouvement qui fait que les choses, depuis 15 ans, mettons, ça se passe vers 1960, où tout le monde a eu l'impression que la vie bougeait beaucoup plus vite. Enfin, c'est pas dans la politique, qui est en fait plus stable, mais beaucoup plus dans le cadre de la vie, la technique. Tout a changé, enfin, je ne vais pas faire le catalogue, et très vite. Et alors, ça me frappe beaucoup d'enregistrer ces changements, avant, après, la vitesse. Il y a beaucoup de notes dans Lettrine qui se rapportent à ça. Oui, c'est certain, un changement du paysage, par exemple, c'est extrêmement frappant pour moi. J'ai connu l'Ouest, il y a 50 ans, qui était un bocage très fourni, et maintenant devient une terre nue, un paysage nu, les haies ont disparu. Des choses qu'on croit immuables disparaissent en quelques années. De même que la poussée des résidences secondaires, l'urbanisation, puis la pollution aussi, beaucoup d'autres choses. Enfin, tout ça, ce sont des choses connues. Mais ça m'intéresse beaucoup et ça me frappe beaucoup. Je crois qu'il y a une bonne partie qui est consacrée à cette espèce d'accéléré de l'histoire, si vous voulez, qui est beaucoup plus technique que politique en réalité. Mais c'est très frappant. Alors voilà un peu pour le contenu, si vous voulez, du livre. Effectivement, j'étais frappé par la vitesse de Lettrine, enfin les paysages défilent, les personnages défilent, les lectures défilent, oui. Tout va très vite. Bien, les morceaux sont courts et j'essaie de les resserrer. L'avantage d'un morceau court, c'est qu'on peut beaucoup plus resserrer et essayer d'obtenir une espèce de précision, bien entendu. Je crois qu'on pourrait peut-être revenir à la forme des essais, plus particulièrement à la forme de préférence. Oui, à la critique, là. Oui.
Alors là, c'est un livre, disons, de critique, davantage, bien sûr, plus continu. Mais je n'aime pas beaucoup ce mot de critique. Je ne me sens pas critique. C'est pas mon métier. Critique, c'est classer et juger, tout de même. C'est pas du tout mon cas. Je dirais plutôt, au fond, que je suis un amateur de livres ou un collectionneur de livres, comme on collectionne des tableaux, c'est-à-dire que je prends les livres qui m'intéressent, j'en parle, je les relis, et je ne m'occupe pas des autres. Je crois que c'est pas très utile de s'occuper des choses qui ne vous intéressent pas directement. La critique négative, j'aurais tendance à en faire parce que je ne suis pas très agressif dans la vie, je ne crois pas l'être, mais quand j'écris, je suis assez facilement agressif. C'est très curieux, on n'a pas le même comportement, peut-être la plume à la main. Et en fait, je réfrène ça parce que je crois que c'est inutile. Je crois qu'il y a un mot de Malraux, je ne sais où il a écrit, mais qui est très juste, où il dit que en art, le contre n'existe pas. Pourquoi être contre si c'est mauvais? Ça tombera tout seul. C'est parfaitement oiseux, inutile de s'attaquer à quelque chose. Alors, la critique intéressante, c'est une critique d'amateur, enfin, c'est celle qui m'intéresse. Moi, c'est plutôt la critique du oui, c'est-à-dire ça consiste à parler des choses qui vous intéressent. Je crois que c'est la seule qui soit vraiment enrichissante, parce que multiplier, augmenter, si on peut, l'écho d'un ouvrage qui en vaut la peine, c'est tout de même la chose qui est intéressante. Pour moi, c'est à peu près la seule qui me préoccupe. Et j'essaie de ne parler d'un livre que vraiment que s'il m'intéresse et si je pense que je peux aider les autres à s'y intéresser. Il y a une autre abord de la littérature actuellement, bien sûr, qui s'appelle la science de la littérature, enfin, ou qui se présente comme la science de la littérature, qui l'est dans une certaine mesure. On a fait beaucoup de progrès sur la connaissance de la structure des œuvres et de la manière dont elles sont montées, si vous voulez, dont joue leur mécanisme. Je crois que c'est important, mais tout de même, je crois qu'il y a une autre type de critique qui est plus enrichissante, sans nier du tout la première, à laquelle je suis étranger, je n'ai pas les connaissances qu'il faut pour ça. Les sciences humaines sont un domaine comme ça qu'il faudra explorer et que je n'ai pas suffisamment exploré. Mais il y a tout autre chose. Si on prend une voiture, voilà, je prends une comparaison triviale, on peut s'intéresser, et il y a des fanatiques évidemment qui s'intéressent au moteur, à démonter le moteur, et c'est une passion, la mécanique, je comprends très bien, mais une œuvre d'art a une finalité, c'est pas un objet naturel, c'est une finalité qui est, si vous voulez, d'inciter un certain intérêt tout de même de lecture. Et pour moi, l'intérêt du livre commence à partir de sa lecture, non pas à partir de sa fabrication, mais à partir de sa lecture et de l'impression qu'elle produit sur le lecteur. Impression qui vaudrait mieux, si vous voulez, l'automobile sert à voyager, en somme à voir du pays, on peut aussi la voir comme ça, mais c'est quand même sa fonction essentielle. Et ça, c'est la réaction qu'a le lecteur, réaction qu'on peut enrichir, qu'on peut faciliter, comme ça, laquelle la critique peut donner des harmoniques, enfin, inattendues, et tout de même beaucoup faciliter et élargir son usage. C'est dans ça que ça me paraît une critique intéressante. Le reste, le mécanisme, c'est une chose, je crois, tout à fait positive. C'est une science qui a fait beaucoup de progrès, mais je ne m'y intéresse pas particulièrement. Voilà. Oui. Alors je dirais que je ne suis pas critique, je suis amateur. Je suis amateur de livres. Et c'est dans ce sens que j'en parle quelquefois. Autant que possible, toujours d'une manière positive.